Le journal des médias. Et alors, on ne connaît pas encore la date du coup d'envoi de la 14e saison, mais on sait déjà que The Voice proposera des nouveautés dans sa mécanique de jeu. Et oui, les coachs vont désormais disposer d'un bouton de la seconde chance. Ce bouton de la seconde chance qui permettra à 4 candidats de passer une nouvelle audition à l'aveugle pour espérer être retenus. Mais c'est pas tout. Pascal Guix, producteur artistique de The Voice chez ITV Studio France, nous a expliqué le fonctionnement d'une nouvelle étape. Nous avons créé une toute nouvelle étape après les auditions à l'aveugle qui s'appelle les groupes, qui va être une étape où chaque coach va pouvoir créer en fait des tableaux musicaux avec de la mise en scène, avec plein de ce qu'on appelle nous des SFX. Chaque coach, il met vraiment son empreinte. C'est vraiment une carte blanche qu'on donne au coach pour pouvoir créer des tableaux musicaux. Plusieurs talents qui se retrouvent sur un même tableau. Et à la fin, il faut faire des choix. C'est les coachs qui vont devoir les faire. Pascal Guix, producteur artistique de The Voice chez ITV Studio France. Des choix qui risquent d'être difficiles puisqu'à la fin de cette nouvelle épreuve, les coachs passeront de 16 à 6 talents. Tiens, en parlant des coachs, on va faire le point. Il y aura 2 nouvelles recrues cette année et non des moindres. Patricia Cass et Zaz. Elles rejoindront des habitués des fauteuils rouges, Vianney, mais aussi Florent Pagny qui fait son grand retour dans l'émission après 3 ans d'absence. Je le rappelle, la date de diffusion n'a pas encore été communiquée par TF1. Et puis hier soir, donc TMC a eu quelques petits problèmes techniques. Et on se serait cru 40 ans ou 50 ans en arrière, parce que les problèmes techniques de ce genre sont rares aujourd'hui à la télévision. Hier soir, donc, TMC, la chaîne diffusait le film Le Prénom, avec Patrick Bruel et Charles Berling, sauf qu'après la première coupure pub, le film a recommencé depuis le début, avant de s'arrêter net et d'être remplacé par un autre. Écoutez. Tu fais ce que tu veux? Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Si? Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Si. C'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Barbac, tout de suite sur TMC. Voilà, ça s'est coupé donc plein net et on a annoncé donc un autre film avec Fabrice Eboué, la soirée donc a continué avec ce film et on n'a jamais vu donc la fin du Prénom. Peut-être que TMC rediffusera Le Prénom donc bientôt pour qu'on puisse voir la fin. Mais ils ont quand même réuni 700 000 personnes qui ont quand même regardé le début du film. Donc, 2 fois le début. Exactement, avant peut-être d'enchaîner avec Barbac derrière. C'est ça. Et puis Victoria Silvstedt pourrait représenter la Suède à l'Eurovision. En France, on la connaissait en tant qu'animatrice aux côtés de Christophe de Chavannes dans La Roue de la Fortune. Mais cette fois-ci, c'est en tant que chanteuse que la Suédoise Victoria Silvstedt revient sur le devant de la scène. Elle fait partie des 30 artistes sélectionnés pour le Melodifestivalen, une émission musicale diffusée sur une chaîne suédoise et qui détermine quel artiste ou quel groupe représentera donc le pays à l'Eurovision. Victoria Silvstedt interprétera sa chanson Love It, qui n'est pas encore disponible à l'écoute. Elle sera dévoilée un petit peu avant la demi-finale du concours qui est prévue le 1er mars. Dans le passé, on se souvient que la mannequin avait déjà sorti quelques titres, notamment celui-ci, Hello, Hey, qui date de 1999. Vous en souvenez ? Il y a que vous qui vous en souvenez, Julien. Je ne m'en souvenais pas du tout. D'accord. J'ai dû faire des recherches très poussées pour retrouver la trace de ce tube de 99, enfin ce tube entre guillemets. On sait très bien que vous aviez des posters de ça, c'est une autre histoire, c'est autre chose. Dans votre chambre. Merci Julien. Et puis on termine ce journal des médias avec une nouvelle télé-réalité qui arrivera sur W9 dès le lundi 9 décembre. Oui, dans une semaine et demie donc. Ça s'appelle The Cerveau et comme son nom l'indique, il faudra s'en servir pour gagner. 18 personnalités issues de la télé-réalité seront logées à l'Académie du Cerveau qui se trouve à Paris, au cœur de la Cité internationale universitaire. Elles seront réparties en 2 équipes nommées Alpha et Beta et durant plusieurs semaines, les candidats vont s'affronter sur des tests de logique, de mémoire, de culture générale ou encore d'orthographe. C'est pas raisonnable. C'est très dangereux. Certains ont plus de mal que d'autres. Ça n'était pas le cas de Maïsane, ancienne candidate des Marseillais qui revendique, elle, 147 de QI. J'ai découvert que j'étais HPI quand j'avais 6 ans. C'est pas pour autant que j'ai toujours été la meilleure élève à l'école. Loin de là, d'ailleurs, j'ai toujours été une très mauvaise élève étant donné que je travaille pas beaucoup. En revanche, je sais que j'ai un cerveau qui fonctionne un peu plus vite que la moyenne quand même. Donc évidemment, quand on m'a appelé pour faire ce programme, je me suis dit, ok, une promenade de santé pour une fois. On va pas être obligé de parler de manucure et de coiffure toute la journée. Maïsane, elle est très drôle. C'est sa vitesse normale. Elle parle vite, Elle affirme donc être l'un des plus gros cerveaux de la nouvelle télé-réalité The Cerveau. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Jean-Luc Lemoyne va en parler régulièrement dans la session de rattrapage. Ce sera à partir du 9 décembre. Je trouve ça très drôle d'avoir appelé une nouvelle télé-réalité The Cerveau. Je trouve ça très malin. On a hâte de voir ça. Merci Julien pour ce journal des médias.